Hey, salut à tous. Ça fait 24 heures que je suis dans ma retraite tout seul, ici à Tremblant, sans personne extérieure, seul avec mes pensées. Puis la raison pourquoi j'ai voulu faire ça, c'est que à un moment donné, j'étais assis chez moi, puis ma vie va super bien, je suis heureux, j'aide les gens, j'inspire. Il y a beaucoup de gens qui me disent que j'ai changé leur vie. Mais j'étais quand même assis quand j'étais tout seul, quand que j'étais pas en train d'aider ou d'apprendre, puis j'étais comme c'est quoi ma vie? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? J'ai l'impression que mon bonheur vient de l'extérieur, d'aider les gens, de mon apprentissage et non de l'intérieur. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai voulu démystifier. Parce que l'image de moi que je projetais au monde externe, c'est ce que je montrais, mais je voulais savoir est-ce que c'est vraiment moi ou c'est une identité que je me crée parce que je veux bien paraître aux autres. Parce que chaque fois que je fais du coaching avec quelqu'un, que je donne mes idées, que j'aide les gens, je réaffirme mon identité. Il y a des gens qui s'inventent des fausses identités à la société, mais quand ils sont tout seuls avec eux, c'est pas la même personne. Ça, c'est de se mentir. Et là, le problème, c'est que, encore là, c'est tout externe. Ton bonheur vient pas de l'intérieur. Tu sais, ça a l'air, c'est peut-être beaucoup pour certaines personnes, là, ce que je parle, mais dis-toi, j'ai commencé que ça fait 9 mois, j'étais à mes affaires. J'ai commencé par faire mon lit. Là, je suis rendu à me poser ces questions-là parce que je veux être sincère, intègre et vraiment que mon bonheur vienne de l'intérieur. Est-ce que aussitôt qu'il n'y avait plus de stimulus, j'ai pas de coaching, je suis pas en train d'apprendre, je suis tout seul assis sur mon divan le soir. Ça va bien, mais je suis comme, est-ce que c'est vraiment le bonheur interne? C'est ça mon pourquoi, ma mission dans ma vie? Un problème, c'est que on déteste s'écouter. Je connais pas grand monde qui est capable d'être seul avec ses pensées plus de 2 heures sans distraction. Et souvent, le monde qui sont le plus dépressifs, c'est ceux qui cherchent toujours à se distraire. Puis ça commence de manière que tu veux jamais affronter tes pensées ou juste écouter. Ça va être des distractions genre Netflix. Après ça, tu vas tout le temps écouter un podcast audio. Tu vas tout le temps avoir de la musique de quoi en background. À un moment donné, c'est plus assez comme source. Fait que là, c'est là que l'alcool embarque, les drogues. Là, tu vas encore plus te distraire, les jeux, la poudre, fumer. Là, ça devient maladif, mais tu sais, ça commence juste. N'importe qui a un stress, qui est malheureux, si tu checkes vraiment les mois, c'est pas arrivé du jour au lendemain. Mais là, qu'est-ce que j'avais peur, c'est vraiment de créer un faux moi et d'avoir deux personnalités, dépendre du bonheur extérieur. Je voulais pas aller dans cette direction-là, jamais dans ma vie. Puis c'est fou parce que je vais vous parler comment que ça se passe. Mais les gens qui ont des fortes images de soi, c'est vraiment parce qu'ils créent une image qui expose aux gens. Si tu leur enlèves, surtout le monde fameux sur Instagram, enlève-leur leur compte, ça va mal. Moi, j'ai le genre de personne que peu importe ce qui se passe, mon bonheur vient de l'intérieur. Puis j'ai rendu un point dans ma vie que j'ai tellement de connaissances que même si je perds tout, je recommence sans problème. Parce que j'ai la discipline, les idées, je suis capable de m'adapter. Puis mon bonheur vient de grandir et non de matériel. Une maison, un auto. C'est pas ça. Oui, j'en veux des buts finaux. Mais qu'est-ce qui me rend heureux, moi, c'est le processus. Mais encore là, est-ce que c'est vraiment mon identité ou c'est parce que je veux projeter une fausse image de moi à vous? Parce que souvent, on se met de côté parce que la société, il n'y a pas de place pour les gens comme intègres. T'as remarqué les gens autour de toi. Souvent, c'est pas la personne que tu penses connaître. C'est des fausses images projetées de soi. Mais bon, souvent, on se crée des hobbies, on veut aller en voyage pour oublier qui qu'on est vraiment, parce qu'on veut pas s'écouter. Et qu'on commence vraiment à se bâtir une vie, que la société nous a mis de même. Le, Quand t'as 19-20 ans, école, après ça, maison, nos distractions, enfant, chien. Là, après ça, encore là, tu t'écoutes parler, tu t'éloignes de qui t'es, parce que c'est pas vraiment toi. Fait que là, tu bois plus, là, tu fais des voyages. T'as remarqué, les voyages, souvent, les gens s'en vont juste plus loin pour faire qu'est-ce qu'ils font ici. Avant, quand j'allais en voyage, j'allais juste boire, faire la fête. Je m'en allais faire la même chose que je faisais ici, mais juste pour oublier ma réalité triste. Et qu'est-ce qui est plate, c'est que quand j'étais en voyage avant, j'étais tellement anxieux, stressé, j'arrivais à l'hôtel, ah, j'ai hâte de la plage. En arrivant à la plage, j'ai tout le temps hâte à plus tard, j'étais pas capable d'enjoy le moment présent.
c'est vraiment des boucles, les boucles de rétroaction, le fardeau de la conscience. J'en parle dans mon cours, c'est tellement quelque chose d'important à savoir. Et qu'est-ce que je veux éviter en faisant ma retraite, c'est que souvent les gens, à 35-40 ans, t'as l'expérience, t'as la vie, tu sais qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, t'as fait beaucoup d'erreurs de succès. Donc c'est déjà tout prévisible si on veut parce que t'as fait ce que t'avais à faire pas mal. Et souvent c'est là que la crise de quarantaine arrive, là, tu t'éloignes de ton identité, tu t'achètes une plus grosse maison, une nouvelle auto, des nouvelles choses. Check, c'est fou là, mais quand t'es pas bien avec toi, tu cherches tout le temps des solutions externes. Je te le dis, c'est tellement difficile de comprendre tout ça, ou juste d'essayer d'expliquer ça en vidéo, mais avoir le bonheur interne, c'est ce que je recherche maintenant. Je connais pas grand monde, si oui, inbox-moi, qui pense comme ça, parce que à quel point t'es puissant, si t'as des connaissances, t'as la sagesse, t'es jeune, c'est pas un fucking char qui te définit, c'est pas ton Louis Vuitton. Tu t'en crises de ça parce que tu sais ta valeur. Tu sais, j'ai rien. Je m'en fous, je pourrais avoir plein d'affaires. C'est pas ça qui va me rendre meilleur. Au contraire, quand j'étais le plus malheureux, c'est quand j'avais le plus de distractions puis je me cherchais dans des autos, dans des Louis Vuitton, des sacs, dans les belles Gucci pour impressionner d'autres gens. Externe, c'est juste externe. On cherche tout le temps des solutions externes pour essayer de trouver le bonheur. Ça mène tout le temps à la déception. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que plus tu t'enlignes vers ça, tu creuses un fossé. Et plus tu t'en vas de profond, plus c'est difficile. Puis souvent, les gens, ils veulent s'en sortir, mais ils veulent pas vraiment. J'ai remarqué, il y a tellement de gens qui m'écrivent, des amis proches qui veulent s'aider, mais dans le fin fond d'eux, ils veulent pas. Puis je trouve ça plate. Faut ça que je fais attention maintenant à qui que j'aide, qui que j'aide pas. Parce que je peux pas aider quelqu'un qui veut pas. Ça, c'est sûr. Je connais tellement de monde dans mon entourage. C'est triste à quel point ils l'ont échappé. Ça serait tellement facile et rapide, mais ils veulent pas. C'est pas dur, là. J'étais le pire. J'avais des problèmes d'alcool, j'avais des dettes, j'étais pas un bon chum, j'étais pas bon. J'étais méchant avec les gens, j'étais une victime de la vie. J'ai tout changé ça. J'ai commencé par faire mon lit. À quel point j'étais bas dans ma vie, même mon lit, j'étais pas capable de le faire le matin. Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est que je voulais tout le temps fuir ma réalité. Les voyages, les drogues, l'alcool, les hangovers, on recommence. C'était tellement des gens aussi négatifs que toi, fait qu'ils réaffirment ta réalité, puis tout le monde est comme moi, c'est la vie, c'est de la merde. C'est plate, mais ces gens-là, je les aime encore. Et on n'a plus rien à se dire. C'est juste plus qu'on essaie de se distraire de qui on est. C'est là que le stress arrive, ou la dépression. Il y a tellement de choses qui se passent quand on veut vraiment fuir notre réalité. Il y a une différence entre passion, relaxée, et fuir sa réalité, pas capable d'être seul 5 minutes, ou surtout que t'es dans le line-up, tu pop, tu checkes ton téléphone. Les médias sociaux nous fucked up la vie. On se compare à des gens qui sont même pas vrais, réels, puis si tu connaîtrais, ça me fait capoter, là, les gens qui se comparent à quelqu'un qui est riche. Et cette personne riche, en tout cas ceux que je connais qui ont de l'argent dans mon entourage, sont malheureux. Ouais, ils ont de l'argent, mais c'est la seule affaire, puis on check ça, il y a de l'argent, ça va le coup. Malheureux, ils sont souvent pas en santé, ça conduit sous, ça rentre dans des poteaux. Après ça, c'est vraiment pas correct avec leur blonde. Ils ont des relations dégueulasses, mais parce qu'ils ont de l'argent, ça passe. Fait que là, on check, il y a du cash. J'aime bien mieux qui que je suis. Tu peux tout m'enlever, je sais que je peux revenir. Et là, à force d'être seul avec mes pensées, je me rends compte que c'est vraiment ce que je veux, c'est d'aider 100 000 personnes. Et c'est pas mon ego, j'avais une peur d'identité que là, je m'enlignais parce que le monde me réaffirmait. Mais à la base, c'est ça mon but, d'aider 100 000 personnes. Je voulais juste pas que mon ego prenne le dessus et que je m'enfle la tête comme ben des gens. Parce que c'est la dernière chose que je veux. Et même que je vais tellement rester simple, moi, dans ma vie. Je veux dire, plus je vais avoir d'argent, plus je vais aider des gens. Je vais pas juste... Tu sais, je vais bien l'utiliser. Ça prend de l'argent si je veux me faire connaître. Ça, c'est sûr, je suis vraiment conscient.
Mais plus je vais en avoir, plus je vais être une meilleure personne, plus que je vais aider les gens. C'est ça mon but, c'est pas... Puis j'ai trouvé mon pourquoi, mon bonheur, ma passion. Il n'y a rien qui peut m'arrêter. J'ai mis ma vie d'une manière que j'ai pas de distraction. J'ai pas... Puis par là, j'ai vendu mon auto, j'ai vendu toutes mes affaires, parce que tu t'attaches à ça. Tu perds l'énergie parce que tu veux pas perdre des choses. Quand t'as plus rien, c'est quoi que t'as à perdre? J'ai plus rien à perdre. Puis plus j'avance, plus j'ai de connaissances, puis encore moins j'ai peur. Ça, c'est quelqu'un de dangereux versus quelqu'un qui a de l'argent. Souvent, ils ont peur de perdre leurs choses. Puis avant, je vivais vraiment en peur. Fait que t'es moins créatif. C'est la première fois de ma vie que j'ai pas peur de l'argent. Avant, ça a tout le temps été un stress dans ma tête. Là, comprenez à quel point, qu'est-ce que je fais là, 5 jours sans téléphone, peu importe ce qui se passe. Pas grand monde qui serait capable, puis c'est pas pour dire que je suis meilleur, mais je me retrouve avec moi-même. Il y a pas de prix pour ça. Et je vous dis, là, je vis en mode création. Parce que l'argent, je m'en fous. J'ai le minimum pour vivre, puis le reste, il arrivera. Puis si jamais j'en manque, je suis capable de travailler 12 heures sur une chose par jour pendant des mois. Dans le pire des cas, je me mettrais à trouver une idée. Mais je suis prêt à tout mettre sur la formule parfaite. Puis je peux pas croire qu'en inspirant 100 000 personnes, j'ai tellement appris, il y a des valeurs que je vaux peut-être, que les gens sont prêts à payer. Mais là, c'est vraiment, je suis rendu à une place, je suis plus sagesse, spiritualité, mon âme. Je voulais juste vraiment que tout s'enligne bien et pas me créer un faux moi comme notre société. Parce qu'on n'est pas capable de s'écouter nos pensées puis d'être seul avec soi-même, fait qu'on se crée une fausse image. Et quand on est tout seul dans notre lit, sans notre petite boisson ou sans notre drogue, on se sent pas super bien. Et je voulais vraiment éviter ça. J'ai remarqué le monde dans mon entourage, le monde avec qui je discute, ils ont souvent des problèmes d'alcool, après ça ils ont des problèmes de stress, d'anxiété. Quoi d'autre? Le téléphone, c'est les pires accros. C'est toutes des choses de dopamine. Ça n'a pas l'air grave, mais je vous le dis, ça ramasse parce que on a 3 cerveaux. On a notre cerveau primatif, c'est genre la peur, les émotions de l'ancien temps. Même nos préhistoriques ancêtres l'avaient. Le deuxième cerveau qu'on a, c'est vraiment l'impulsivité. Ah, je vais faire ci, je vais faire ça. La majorité du monde vit là-dessus. Pas capable de pas toucher à son sel, de parler sur Instagram, tout le temps impulsif. T'es guidé par des impulsions. C'est vraiment la court terme mentalité qui mène à des résultats à court terme parce que moindrement que tu vis vraiment en stress, tu es tout le temps stressé, tout le temps en mode panique. Surtout que tu mets un peu d'argent de côté, ça va mal, tu n'es plus capable d'économiser. Ça, c'est le deuxième mode où la majorité du monde se situe. Et les médias sociaux, mal utilisés, c'est très maladif. Puis Facebook, Instagram, tout YouTube a été pensé par des gars pour vous rendre accro. C'est fou. Mais on s'en rend pas compte. Faut bien l'utiliser. Je dis pas, j'utilise les médias sociaux, c'est juste de manière consciente, intelligente, parce que j'ai étudié le cerveau, la dopamine, puis j'étais allé voir pourquoi tout le monde regardait le monde dans la rue, dans les line-up, au volant. J'étais le pire. Je textais tout le temps au volant. Maintenant, check là, oui, j'ai mon sel pour me filmer, pour parler de comment je me sens, mais j'y toucherai pas pendant 5 jours, je m'en fous. Parce que ça, c'est le troisième cerveau que j'ai, ou que le monde essaie d'avoir, c'est vraiment le cerveau, la conscience. Ça fait pas longtemps qu'on a une bonne conscience de même. Nos ancêtres n'avaient pas tant. Ça se développe. La seule chose qui a changé entre moi cette année et l'an passé, c'est ma conscience. Et surtout mon mindset qui rentre là-dedans. C'est pour ça que j'ai fait un cours sur comment changer votre vie avec le mindset. Discipline. Je peux tout vous dire quoi faire, ce que je fais. Les gens sont trop impulsifs. Pas capables de focus 10 minutes sur une chose. On va aller voir la météo. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Des stories. Ah, j'ai une notification. Comment tu veux avancer dans la vie? On a tellement des problèmes de bouffe. On a une société qui est intelligente, puis ceux qui comprennent pas comment gérer leur impulsion vont se faire ramasser. Et je parle de cœur parce que j'ai été ramassé par toutes les impulsions possibles. Tous les problèmes que je les ai eus. Toutes.
Donc voilà, je suis venu ici surtout pour essayer de reprogrammer mon subconscient. Parce qu'il y a encore quelques petites choses que ton subconscient, c'est 95% de ton cerveau. Ton mental, ton conscient, c'est 5%. Souvent, on veut changer quelque chose, mais on le fait avec le 5%. Bonne chance. C'est difficile d'accéder au subconscient, puis ça prend... On en parlera pour une autre vidéo, mais c'est ça que je suis venu essayer de faire, de reprogrammer des choses que je suis conscient. Mais la première étape, c'est la conscience. Mais bon, je vais peut-être faire d'autres vidéos, mais je voulais vous dire comment ça allait. Ça fait 24 heures seulement. Merci beaucoup.